Et donc le scénario au départ il faisait 40 pages. La veille du tournage il en faisait 70 et à la fin du tournage il en faisait 85. Vous avez continué à écrire pendant le tournage? Tous les soirs. Quand le tournage était fini, je rentrais dans ma chambre en bas là, et puis j'écrivais. Et donc je me disais, ah il m'a dit ça, il a dit ça dans l'impro là, c'est trop bien. On peut pas, et pourtant ça peut pas être à la place où il l'a dit. Donc on va le reprendre et on va écrire une scène. J'écris une scène dans laquelle ce qui a été dit là, ce qui implique qu'on peut développer dans une scène, on va le faire plus tard. Et donc on bougeait le plan de travail tout le temps incessamment. Alors pour l'équipe c'était un peu perturbant parce qu'ils ne savaient jamais trop à quoi s'en tenir. Mais bon, comme le principe avait été posé au départ et que tout le monde était bien au courant, ils ont accepté le jeu. Ah bah, c'est-à-dire qu'on est dans des passages de relais. Par exemple, il y a des moments, j'écris les dialogues en français, parce que pour avoir de l'argent, de toute façon en France, il faut bien écrire des dialogues et en français. On en parle, ils les apprennent pas par cœur. Je leur dis, voilà, le plan qu'on va tourner, ça commence, le dialogue on en est là à peu près, la situation on en est là. À la fin, c'est ça. Puis au milieu, par exemple, il y a un bout de phrase, il ne faut surtout pas oublier ce bout de phrase, parce qu'on en a besoin pour la dramaturgie du récit, ou alors parce qu'on aime bien cette phrase. Ne l'oubliez pas. Emmanuel avait débile son texte. Mais nous, comme nous, on a tête brûlée, comme on dit. On n'a pas écouté ses paroles. Si on a écouté ses paroles. Non, on a suivi l'histoire. Mais après, on improvise le joueur pour le joueur même. Mais en fait, c'est un peu la méthode de l'acteur studio. On a raison. Au fond. L'acteur est responsabilisé sur sa prise de parole. Aux États-Unis, moi j'étais très surpris, dans plein de films, même des films très commerciaux, les acteurs reprennent les dialogues et ils se les mettent en bouche. Et finalement, le travail avec le créole, il est un peu du même ordre. C'est-à-dire à partir du moment où l'acteur il est à l'aise avec ses propres mots, il va être plus juste, plus fort, plus vrai. Alors qu'en France, on est tellement respecté quand on écrit des dialogues qu'on nous dit « Ah là là, on est au pays de Molière et de Racine, donc on va dire les mots avec les alexandrins et machin ». Et c'est aussi ce qui donne parfois le côté très ennuyeux des films français, c'est que tu as des gens qui déblatèrent face caméra et tu peux pas y croire une seconde. Moi, j'ai pas envie de ça, quoi. C'est pas moi, quoi. Allez pas apprendre par cœur, c'est pas mon truc aussi. Bah non. Je suis pas là pour aller apprendre par cœur. Hein. Et après, comme on est en numérique, et le numérique c'est génial pour ça, on lance la caméra, et puis ils ont le temps qu'ils veulent pour gérer eux-mêmes la durée, la temporalité. Donc comme eux, par exemple, ils se connaissent depuis l'enfance. Eh ben, des fois, ils discutent, et puis là, dans la scène de Sac-la-Mort du début, ils jouent aux cartes. Pas triste. Pas triste. Il y a des hauts, il y a des bas aussi. Ah oui, ça, bien sûr. Donc après, on refait la prise si on rate. Ouais. C'est un peu chiant. Il faut recommencer. Ah, ça, action, le cinéma. Couper, c'est pas bon, il faut refaire. Oh là là, mon Dieu, ça va pas. Ça vous énervait, ça? Ah oui, ça m'a énervé quelque part. À tout le monde. Justement, c'est comme ça. Après, ça fait partie, voilà, c'est la contrainte du cinéma, c'est qu'on refait les choses. On improvise, on invente des trucs. Par contre, on a raison. Il soit coupé, recommencer. Des fois, moi, il fait mon texte. Pour moi, hein, les biens, lui, il fait le con. À recommencer par rapport de lui. Et quand lui il est bon, l'autre n'est pas bon, on me dit, arrête, Vous êtes fâché? Oui, bon, des fois le micro, il me dit, arrête, ça suffit. Il me fait plus, il m'abandonne. Et dans 2 minutes plus tard, il me revient. Le cœur est là. Mais il y a des fois, par exemple, on a fait une prise, Charles-Henri, au début, c'était juste un échange de dialogue, et là, ça a duré, mais un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, Patrice il s'est mis devant la caméra entre entre Charles-Henri et la caméra. Il a dit ça suffit, c'est moi le rôle principal. Maintenant tu te tais. Tu t'en rappelles? Moi j'ai adoré parce que je suis pas comédien ni acteur, mais j'aime jouer la comédie. Pour moi-même, m'apprends ça pour un jeu. Après, il va commencer un petit peu sérieux. Jusqu'à aujourd'hui, mais jamais prends moi pour un comédien. Comment dire comédien, c'est pas comment. Jamais prends moi. Il n'est pas comme ça. Il est toujours Patrice, il reste toujours Patrice. Ce qui me fait plaisir, que tu m'as dit qu'on va jouer en créole, et puis on a le droit d'improviser, et de rester soi-même. C'est ça qui m'a plu dans le truc. Puis le créole, c'est une langue orale. Et donc, parler, la parole, celui qui a la parole, il a une responsabilité et il est investi de ça. Et c'est faire un film en créole, c'est quand même c'est quelque chose. Aller dans le sens du créole, quoi. Ouais.
En créole, comme ça, la langue créole, Exprime on va mieux. permettre de la langue créole dans le monde en entier. Tout le monde, en France surtout d'abord, et puis dans le monde en entier. La langue créole, elle va partir dans le monde en entier. Ça, c'est intéressant. C'est pas question de volcan ou la mer, ou, etc., etc. C'est la langue créole, le parler.